Oui, je voudrais encore vous terminer sur ce que vous ne devez pas faire en tant que jeune qui aspire au mariage et qui craint le Seigneur. Vous devez éviter de s'envoyer à travers les réseaux sociaux vos nudités. Vous allez voir quelqu'un qui est à distance ou même en présentiel. C'est pas parce que tu es allé voir les parents de la jeune sœur que tu veux l'épouser que tu vas te permettre de lui demander, de demander à la sœur de t'envoyer sa nudité. Donc, c'est un point aussi que vous devez éviter. Éviter de s'envoyer les photos nudes. Voilà. Donc, c'est un péché. Parce que envoyer ta nudité à un garçon, ça veut dire qu'il va se mettre à peut-être regarder. Et ça ressemble à la pornographie. Et donc, c'est déconseillé pour les jeunes qui veulent se marier. Voilà. Un autre point que nous devons aussi comprendre. Il arrive quelquefois que certains jeunes mettent leur fiancé ou certains disent que ils ont payé la scolarité, ils ont investi dans la sœur, ils ont payé leurs études, mais à la fin, la fille les a laissés tomber. Mon frère, si tu veux aider ta fiancée ou ton compagnon, il faut le faire sans rien attendre. Si tu te permets de te mettre à la place de la sœur pour investir dans sa scolarité, ne sois pas étonné que si à la fin ça n'a pas marché, tu vas te mettre à pleurer. Si on le fait pour la grâce de Dieu. Soit tu vois que la soeur est dans le besoin, que tu l'aides sans réfléchir en retour de quoi que ce soit. Voilà. Ne le fais pas au nom de l'amour que tu veux qu'elle devienne ta femme que tu le fais. Non. Voilà. Sinon, ça, ce sont des particularités. Il y a des choses, des cas qui existent de la sorte. On ne dit pas que ce n'est pas bien de soutenir la personne avec qui on prévoit ou on prétend être. Mais il y a des limites. Voilà, il y a des limites que, en tant que jeune garçon ou jeune soeur, tu veux te marier. Sinon, ce n'est pas seulement que les garçons seuls qui soutiennent, il y a les côtés filles aussi. Nous voyons sur les réseaux sociaux les filles qui viennent pleurer parce que elle a soutenu un garçon qui est allé en études, mais au retour, le gars n'est pas reconnaissant, il allait encore prendre autre femme. Et c'est ce que nos soeurs nous disent toujours, que les garçons sont mauvais. En réalité, ce n'est pas que les garçons sont mauvais, c'est manque de conscience et de prudence, quelquefois dans certaines relations. Si tu ne vois pas clair dans la vie de la personne, il serait mieux de pouvoir beaucoup réfléchir et prier pour que Dieu te révèle sur la vie de cette personne. Donc, je voudrais dire aujourd'hui que les fiançailles est un moment qui demande vraiment la prière. Tant que vous êtes sur le chemin et que vous n'avez pas commis un forfait, sachez que le diable va vous combattre. Il y aura des tentations, il y aura des attaques. Et maintenant, si vous n'êtes pas sérieux l'un envers l'autre, ça ne marchera pas. Vous allez voir que vous allez chuter. Et donc, surtout, il faut privilégier aussi dans les fiançailles la communication. Ce que vous devez faire, il faut communiquer. Voilà. Il faut être à mesure de pouvoir comprendre. Il y a certains dans leur démarche dans les fiançailles ou dans même le cheminement, ils n'arrivent pas à dire non à la fille sur certains points. Si le moment, à la fin de fiançailles, tu n'arrives pas à refuser la soeur certaines mauvaises manières, c'est pas dans le mariage. Et une personne qu'on ne peut pas reprocher ne mérite pas d'être ensemble avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais si on dit de faire des reproches, ça ne voudrait pas dire qu'on va s'imposer sur certaines choses. Tu es en train de chercher la soeur ou le frère pour l'épouser. Mais si tu lui fais des reproches à plusieurs reprises sur certains points que tu vois que c'est pas bon, la personne refuse catégoriquement. Tu dis que non, c'est comme ça il est. Si tu l'aimes, tu dois le supporter comme ça. On ne supporte pas les gens. C'est pas un cadavre. On peut supporter du moment où la personne s'améliore ou accepte les reproches. On sait que l'homme est un apprenti vivant. Donc à chaque étape, on apprend en grandissant. Et donc là, nous devons comprendre que si on fait des reproches à une personne qui accepte, on se dit que du jour au lendemain, ça va s'améliorer. La personne va devenir la vraie version qu'on désire avoir en la personne. Il n'est pas étonnant de voir des sœurs qui claquent la porte à leur conjoint ou à leur partenaire du moment où il y a des incompréhensions. Voilà. À la fin des fiançailles, il ne faut jamais
cacher ta colère. Si ça ne va pas, il faut le prouver et vous allez discuter. Mais une fois que tu caches, que tu ne dis rien, tu finiras par détruire ta relation. Une colère enterrée qui n'est jamais dite finira par s'exploser. Voilà. Donc sur ce thème, je vous invite donc à vous abonner sur ma chaîne et faites des commentaires. Apportez ce que aussi vous savez que c'est pas bien de faire dans les fiançailles et qu'est-ce que nous devons faire en tant que jeunes pour se marier. Qu'est-ce que nous devons faire. Voilà. Chers abonnés, likez cette vidéo, partagez au maximum. On se revoit sur les vidéos prochaines.